Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour les énergies du week-end et du lundi, donc le 26, 27 et le 28 mars 2022. Et puis, c'est le printemps qui arrive, je crois, non? Donc voilà, je vous souhaite en tout cas de passer un agréable week-end, que vous allez être au taquet, qu'il fait beau chez vous, que vous pourrez en profiter, que vous pourrez aller vous former pour ceux et celles qui sont dans l'ambition d'acquérir de nouvelles compétences, d'écouter leurs petites idées, et puis que bien sûr pour tous ceux aussi qui passent une particularité lourde, eh bien que vous puissiez quand même retrouver, je dis bien retrouver, donc si on fait des lapsus, c'est jamais pour rien. Retrouver de l'énergie aussi d'avant et des fois, de savoir qu'on n'est pas seul, qu'ils sont là pour vous aider, ça vous donne cette confiance de reprendre cette respiration profonde et de vous laisser guider, de vous laisser aussi apaiser. D'accord? Donc voilà un petit peu le message d'abord, de début, mais j'aimerais tellement que tout soit merveilleux pour tout le monde, mais je crois que il faudra encore plusieurs générations. Allez, on arrête de tchatcher. On y va pour les énergies du week-end et du lundi avec l'encromancie. Alors, j'ai à nouveau plié en plusieurs fois. Donc, c'est l'ordre du jour, comme je l'appelle. Et puis, on va regarder vraiment le message qui nous est transmis. Je vous laisse aussi de votre côté faire votre lecture tout simplement. Depuis le début, vous me posez... vous posez certaines questions, ou vous apprenez aussi, à force de lire aussi avec moi les taches d'encre, ainsi que le café aussi. Donc, laissez-vous imprégner. Une de nos abonnées nous a posé la question à savoir si j'allais faire une petite vidéo, comment préparer l'encromancie comme j'avais fait avec le café. Alors, c'est quelque chose, comme je lui ai dit, que je ferai semaine prochaine, mais encore une fois, tout dépend. Tout dépend du temps, encore une fois, et puis de mon état aussi. Si je suis fatiguée, n'est pas possible. Et puis là, avec la lune passée, c'est un peu compliqué. Je rame, je vous cache pas que je rame. Je me réjouis de la nouvelle lune du 28. Et bref, allez, on y va, on attaque. Et puis, voilà, excusez-moi de cette petite aparté, mais je vous aime bien, donc je vous enquiquine, vous savez, depuis le temps. Allez, c'est parti. Ah, il y a encore de l'encre. Ok, on va rester comme ça. Ouh, j'ai piqué le stylo à M. Karima. Chut. Il n'en saura rien. Discrétion, zéro. Alors, il y a encore de l'encre. Alors, encore une fois, vous voyez tout autre chose. Moi, ça me sidère à chaque fois. Mais voilà, des fois, je lis par rapport... Oh, punaise, c'est trop beau, c'est magnifique. Des fois, j'ai presque envie de pleurer tellement que c'est beau, ces messages. Je ne sais pas si vous voyez cette personne ici au-dessus qui vous accueille, qui vous ouvre les bras. On a, si on fait abstraction de la couleur, les petites pousses, très clairement, là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on vient vous apporter des idées, des ambitions pour que vous puissiez enfin sortir de cette merdouille dans laquelle vous êtes. Vous faites face à des impasses, à des difficultés, autant sur le sentimental que sur ici tout ce qui est en lien avec les finances, mais on vient vous accueillir les bras. Cette personne que l'on voit ici, pardon Sabri, cette personne que l'on voit ici, on pourrait un petit peu le percevoir comme le pape, qui a cette connaissance avec le monde subtil, l'autre côté du voile, comme je dis souvent, qui a cette méthodicité, cette sagesse, cette pureté de dire les choses, de guider les gens vers le bon chemin, pas en lui disant qu'il faut que tu fasses comme ça, comme ça, comme ça, mais en mettant la personne sur la réflexion. Qu'est-ce qui est bon pour toi? Qu'est-ce que toi tu pourrais faire pour pouvoir y arriver? Oui, comme elle dit souvent... comme je dis souvent,
quand... faut juste que je revienne. Euh, je vous dis souvent, et que je sais plus, voilà, je suis perdue. J'étais bien là avant. Pour revenir, hein. Moi, ça va bien quand c'est comme ça. Quand ça vient et puis que ça tchatche, moi, j'aime. Euh, voilà, vous comprenez, quand je veux reprendre un petit peu ce que je dis, j'arrive pas à me sonder en deux, c'est impossible. Pas possible. Bref, on va rester dans cette idée ici du pape, d'accord, qui est vraiment dans cette guidance, qu'est-ce qui est, qui va vraiment ici te conseiller, te guider au mieux. Et c'est pas pour rien qu'on voit ici ce petit être ici tout solitaire, seul au monde, dans la réflexion, mais qui est, si on regarde bien ici, d'accord, qui est à l'écoute ou d'une énergie ou alors, vu qu'on a ici représenté le pape, on est dans le monde physique, hein, d'accord? Autant dans le monde spirituel, dans l'entre-deux. Le pape, il a la connexion directe avec le divin, avec les énergies de l'autre côté. Ça représente aussi, hein, malgré que normalement ce soit la lune, hein, le spirituel et tout ça, pour moi, tout ce qui est en lien avec la spiritualité, le pape, c'est aussi quelque chose de très très fort, même de plus puissant que par exemple la Lune. D'accord? Mais ça, c'est encore mon interprétation depuis le temps. D'accord? Mais voilà. Euh, donc, on vient ici vous apporter, je pense que vous avez compris, aujourd'hui, ça va être les donc. On change. Je suis foutue. Je suis foutue. Euh, on vient vous apporter. J'utilise souvent le terme cadeau présent. Il faut le voir vraiment dans le contexte, dans tous les possibles. D'accord? Euh, il y a vraiment cette... j'ai l'impression qu'on vient vous affirmer, vous confirmer des choses. On vient te bousculer. Je suis désolée, mais à des moments, on en a besoin, hein. On a besoin qu'on vienne un petit peu nous dire, écoute, là, tu es en train de faire de la merde, tu bouges tes fesses et tu y vas, quoi. Hein, c'est comme ça, comme ça. Et puis, ça, c'est... Tu sais que tu dois faire comme ça, mais tu as peur. Tu dis, ouais, mais je vais pas y arriver, j'ai pas les bagages, je sais pas comment faire et machin. Mais si la personne, elle te dit que tu vas y arriver, que tu en es capable, c'est que cette personne, elle t'a déjà analysé, qu'elle sait très bien quelles sont tes compétences et tes valeurs, et puis que si elle te dit que tu peux y aller, ça veut dire que tout va bien se passer. Donc, on fait taire ce petit ego qui nous est bien nécessaire, hein, des fois. Hein, il nous fait des fois remettre en question et c'est pas pour rien. Il n'y a pas que de la négation dans cet ego. Hein. S'il fait partie de nous, c'est qu'il fait partie d'un équilibre. Mais à des moments, il faut dire, OK, allez, c'est bon, maintenant je peux y aller. Je sais que je vais, si il ou elle croit en moi, ça veut dire que j'en suis capable. Ça veut dire que c'est le message que je dois recevoir, que je dois accueillir. Et c'est ça que je dois prendre comme carburant pour me lancer, pour y aller. D'accord? Donc, prenez conscience qu'on vient vous amener. Je vais utiliser le terme sur un plateau. Ça va peut-être pas vous faire plaisir, ça va peut-être vous agacer parce que si ça t'agace, ça veut dire que ça te parle intérieurement et que c'est quelque chose que tu dois travailler. Hein? Moi, je suis la première, hein, à prêcher pour ma paroisse, comme je dis souvent. D'accord? Donc, remets-toi en question parce que c'est ça, ta clé, que tu dois chercher intérieurement pour pouvoir avancer et euh, ouvrir tes possibles, quoi, tes portes, chacun les siennes, quoi. On est dans une vie physique, hein, pas l'oublier. Euh, donc là, c'est par rapport euh, au pape, qui nous parle aussi d'appui, de connaissance, d'agilité, d'accord? Donc arrêtez de vous tourmenter avec des peurs. Oui, elles sont nécessaires. Travaille-les, conscientise-les pour qu'elles fassent partie d'un bagage, d'une compétence forte et non pas une négation. Les peurs, des fois, elles sont nécessaires parce que nos peurs peuvent servir plus tard à des personnes qui, elles, vivent la même situation que nous, mais nous, bah, on a travaillé à notre rythme, à notre façon. Et puis peut-être, bah, vu que c'est conscientisé, que c'est acquis, hein, on a compris, on a été chercher comment le pourquoi du comment du pourquoi. Et puis, cette clé-là, bah, peut-être que sur notre chemin, on va être mené à transmettre cette clé. On est tous des anges incarnés pour vivre une expérience humaine. À un moment donné de nos vies, on fait partie de ces guides.
d'accord? Physique pour certaines personnes. Comme on le fait là, nous, tout simplement, d'accord? Comme toi, tu le fais autour de toi. La même chose. Restons humbles, d'accord? C'est important. Ça, c'est message fort. Après, ici, après, on a ici le gland aussi. Donc, Google, hein, vous allez chercher la symbolique du gland et vous prenez ce qui résonne en vous. C'est pas moi à vous dire parce que ça doit vous parler, tout simplement. Comme ça, c'est mieux, hein, c'est joli. On voit ici une jolie clé. Donc, on a aussi ici l'arme, d'accord? Il va y avoir aussi des obligations d'affirmation. Comment je peux te dire? Tu vas devoir ici affirmer tes ambitions, tes idées durant les jours ici à venir. D'accord? Tu vas devoir aussi t'affronter aux autres. Ce qui veut dire, dire peut-être que tu es quelqu'un de très introverti, hein, tu ne dis rien, tu restes vraiment dans ton petit monde. Et puis, pendant les jours ici à venir, tu vas devoir sortir justement de cette coquille-là et puis dire, donner ton point de vue, tout simplement, d'accord? Et vu qu'on est ici avec l'as d'épée, on est dans des idées qui vont porter leurs fruits, des ambitions qui vont ici amener leurs fruits à nouveau. Donc, on est dans une corde d'abondance, entre guillemets, d'accord? Mais si tu ne fais rien, ça sert à rien ce que je suis en train de te dire. Il faut aussi être clair. Les choses, elles viennent en temps et en heure. Après, les guidances du jour, il faut prendre les guidances tout court. D'accord? Quand tu tombes sur une vidéo, c'est pas pour rien. Il y a quelque chose à prendre. C'est tout. On nous parle ici d'un alignement parfait. D'accord? On nous dit ici qu'on montre vraiment ses mains. J'allais utiliser un autre terme, mais il m'a fait fouf. Donc, je pense que c'était en une autre langue. Pas grave. On vous montre ici les mains. Montrer carte blanche. Ça veut dire que j'ai l'impression que j'ai l'impression que l'impression. Donc, ouais. Euh, pour beaucoup d'entre vous, vous avez décidé d'être dans l'action et justement, de ne plus avoir un petit peu, là je vais imager, hein, les mains dans les poches, hein, on se laisse aller, on se laisse, on verra ce que la vie nous mène. Non, pour beaucoup d'entre vous, vous avez décidé de vous mettre dans l'action. Et quand on se met dans l'action, eh bien, on se prépare. Et là, on montre qu'on est capable. On montre qu'on a tout ce qu'il faut pour pouvoir réaliser ses ambitions, ses idées, ses objectifs. Non seulement ce qu'on te donne ici, hein, on te dit qu'il faut les mettre en place, les travailler, parce que c'est des clés pour que tu puisses avancer sur ton plan, vu que tu fais la demande. On te répond, mais on te dit que pour ça, il faut aussi montrer carte blanche, je ne sais pas comment on dit ça, mais sortir les mains de tes poches, quoi. Je pense que tu as compris ce que j'ai voulu dire. Hein. Ah, j'ai plus de circulation dans la main. Bref, allez, ça c'est vraiment le message un petit peu. Après, on y va. Est-ce qu'il y a quelque chose? Par rapport aux finances, on a ici une stabilité qui vient et qui va vous faire ici du bien au moral. Donc, je pense qu'il y a une tranquillité. Peut-être que vous avez eu des petits tracas financiers et puis qu'on arrive gentiment à une stabilité. Et cela, ça vous fait du bien au moral. Et comme ça fait du bien au moral, vos énergies, elles vont mieux, tout simplement. Donc, on est tranquille pour les jours ici à venir. On nous parle aussi ici par rapport au plan ici sentimental. Pour certains, alors c'est clair, on est dans du général, hein, soyons honnêtes. Pour beaucoup d'entre vous, pour certains d'entre vous, restons quand même tranquilles.
pour certains d'entre nous, il va y avoir quand même un petit clash durant ce week-end avec votre moitié parce que peut-être qu'il y a des désaccords. Mais quand il y a un désaccord, ça veut dire qu'il faut quand même trouver un accord, ce qui veut dire qu'il faut se poser. Après, bah, si tu pars dans la rage et tout ça, bah, ça met encore un peu plus de temps parce qu'il faut te calmer autre chose. Pardon. C'est impressionnant. Comme ça, on me fait à chaque fois ça. Hmm. Donc, petite prise d'opposition. S'il y a un petit peu du tracas au sein, enfin, si vous prenez le chou avec votre moitié, tout simplement, appelons les choses telles qu'elles sont. Si tu te prends le chou avec ta moitié, ne pars pas dans les aigus ou ne tape pas la porte, mais essaye de faire différemment, de discuter, de respirer un petit peu et puis de parler tranquillement, parce que c'est un petit peu ce qui va se passer. Vu qu'à un moment, oui, ça clash, mais après, ben, on essaye vraiment de trouver un équilibre, une stabilité. Pour beaucoup aussi d'entre vous, en ce qui concerne votre ancrage familial, c'est parfait. Vous faites tout bien, d'accord? La vie vous amène un petit peu, c'est un petit peu le vent qui vient faire bouger vos branches, mais c'est pas pour autant, hein, des fois c'est des anticyclones hein, ou des anticyclones, des ouragans, je veux dire, qui passent, mais c'est pas pour autant qu'on va réussir ici à te déraciner, d'accord? Donc oui, la famille sur votre couple, la famille va très bien, d'accord? Par contre, il y a de l'inconstance, on laisse passer l'orage. C'est pas pour autant qu'il faut être dans la peur, on va être déraciné. Non, il y a un ancrage parfait là, d'accord? Ce qui veut dire que vous êtes sur la même longueur d'onde, que vous êtes en accord, que vous essayez vraiment de grandir. Et s'il y a une racine qui est en train de mourir, ben, il y a une autre qui va pousser plus forte et qui va vraiment amener la protection à celle-là qui est en train de dépérir. Et au fil du temps, il lui prendra peut-être du temps ou peut-être pas, hein, peut-être qu'elle mourra tout seule. Elle mourra tout simplement, mais aussi peut-être que elle aura cette force, cette énergie, voilà, de se redonner vie, entre guillemets. Tu comprends? Donc, il ne faut pas être dans la peur qu'on vienne ici déstabiliser ou votre famille parce que vous vivez peut-être quelque chose d'un petit peu instable. Donc, n'ayez crainte. On n'arrivera pas ni à vous départager, ni à mettre un terme à votre union, à votre relation. D'accord? Ça, c'est important. Hum, hum, hum. Alors là, je sais pas, c'est pour vous les hommes. Donc si vous êtes une femme en train de m'écouter, ça touche peut-être le masculin autour de vous, le mâle autour de vous, ou les mâles, les matous, comme je dis souvent. Euh, Faites attention, peut-être qu'il y aurait quelque chose en lien avec les reins, peut-être un contrôle à les faire, d'accord? Donc ça, c'est vraiment pour les hommes. Et il y a peut-être quelque chose qui dérange en ce qui concerne la partie intime. Donc s'il vous plaît, si cela vous parle, mesdames, et puis que votre conjoint ou votre ami, hein, ça peut être un ami qui vient vous dire, écoutez, écoute, j'ai ça, je sais pas, j'ai des petits maux de ventre et tout ça, d'où ça vient, d'accord? Juste aller contrôler, hein, rien de grave, mais il n'y a que le médecin qui pourra, il n'y a que lui qui connaît vraiment l'anatomie, donc, il faut laisser... C'est lui qui doit dire, tout simplement. On vous parle ici, je vous ai dit, on a ici un petit micro aussi. Hein. Je vais vous montrer. Je vous donne le tournis, je suis désolée. Ici, on a ici une personne qui tient vraiment ce micro. Ça me parle aussi d'un épi, donc le blé. Qui dit blé, dit abondance qui arrive. Donc, sur le plan du cœur, il y a une opportunité pour vous qui êtes dans l'attente de quelque chose sur le plan sentimental. Il y a une opportunité ici qui va vous être offerte et il va falloir aller la chercher. Il ne faut pas attendre qu'on vienne toquer à la porte ou c'est moi ton chéri ou ta chérie. Hein, ou alors, je n'en sais rien. Bref, je pars dans mes trucs. Donc, on vous dit ici que si tu veux, il faut que tu te mettes dans l'action. On nous parle ici aussi d'une protection spirituelle forte. Donc, il se pourrait que ce soit une personne,
Je vous dis clairement, c'est une personne féminine, d'accord? Qui est de l'autre côté du voile, qui est partie il y a quelque temps et qui veille sur vous. Tout simplement. Quelqu'un assez, assez puissante même, d'accord? Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Sur le plan ici professionnel, on nous parle ici pour certains de changement. Donc je pense que pour certains d'entre vous, lundi, vous démarrez sur un nouveau lieu de travail. Pour d'autres, eh bien, vous êtes dans cette métamorphose de changement professionnel. On nous parle ici d'avancement, d'accord? On nous parle ici de réussite aussi sur un plan professionnel pour certains d'entre vous, vu que vous vous êtes aussi donné les moyens, hein, il faut être clair. Mais on nous parle ici vraiment d'avancement, de réussite, de transition professionnelle et de nouveaux départs. Donc, je suis au clair avec vous. Oui, ici sur le sentimental, je l'ai dit là aussi. Par rapport aux énergies aussi, on a vraiment cette bigousse qui revient. Et sur les finances, on a vraiment cette stabilité, comme je vous l'ai dit là. Donc, le message, il est clair, il est transmis. Et on le lit comme ça. Donc, je le laisse là. Je vous laisse aussi vous imprégner parce qu'il y a vraiment une énergie forte. On vous demande ici aussi de vous centrer aussi sur vous-même, hein, d'accord? Ce qui veut dire ici tout simplement vous remettre aussi en question, c'est nécessaire. On a ici ce chariot, hein. Donc, tu as envie d'avancer, mais tu as peut-être des peurs, ce qui est légitime, c'est normal, hein. C'est tout à fait normal. Celui qui n'a pas peur, ben, il a une sacrée confiance en lui. Moi, j'estime que c'est nécessaire. La peur, le doute, ça fait partie de nous. Ça nous remet en question et ça nous aide à avancer. Donc, on a vraiment pour moi, vous êtes dans cette transition et je redis encore ce terme parce que c'est vraiment ça. On vous demande ici vraiment de prendre la parole. Ça veut dire d'exprimer vos idées, vos ambitions. T'es pas d'accord, tu le dis. Il faut que tu le dises parce que sinon tu sortiras jamais de cette ambiguïté-là. D'accord? D'où prendre la parole, discuter, affirmer, sortir du silence. D'accord? On n'oublie pas que c'est un épi de blé. Donc, je vous invite aussi à aller regarder la symbolique de l'épi de blé. Alors, il est vert. Comme ça, vous allez comprendre. D'accord? Et puis, bien sûr, ici, le gland. Hein, donc, d'où la stabilité. Et aussi potentiel spirituel accru. D'accord? Donc, c'est pas pour rien qu'il y a ce pape qui sort, qui vient ici vous dire que tu peux avancer. Oh, c'est magnifique, mon Dieu. C'est magnifique. On y va ici avec le tarot maçonnique. Alors, je pense que pour certains d'entre vous, vous posez la question, mais pourquoi elle prend le tarot maçonnique et le tarot de Marseille? Parce que le tarot maçonnique, il est imagé, il a des images, et puis le message, il m'est donné différemment, tout simplement, d'accord? Et puis pour ceux et celles qui se posent la question pourquoi je ne prends pas tout le tarot de Marseille, c'est pas pour rien, c'est que j'ai mon guide, c'est que je ne suis pas cartomancienne, hein, je ne suis pas une voyante, je suis médium et c'est mon guide, lui, qui fait mes arcanes mineurs, si vous voulez bien, d'accord? Alors, on a ici l'empereur qui nous parle de mise en route. Hein, on est dans une affirmation. On doit faire attention, c'est à une chose, à ne pas rester aussi dans sa doctrine. D'accord? On vous demande ici, dans les jours ici à venir, il y a deux messages, je ne vais pas vous le cacher. Premier message, on est dans du général, hein, donc restons quand même les pieds sur terre. Pour certains d'entre vous, vous finissez votre transition et vous allez être dans des nouvelles ambitions, nouvelles démarches, vous y allez. D'accord? On vous demande quand même de faire attention à une chose, parce que l'empereur, il a quand même un ego, d'accord? Et puis, peut-être que tu es dans ta petite doctrine, entre guillemets, hein, moi je suis la première, hein, d'accord? Donc, on est tous humains. Hein. Et puis, peut-être que tu as peur de faire différemment, parce que pour toi, il n'y a que cette manière-là qui est vraie, qui est juste, d'accord? C'est juste ça, la loyauté.
hein, de rester vraiment fidèle à des principes et de ne pas vouloir regarder au-delà de l'horizon et de ne pas vouloir faire différemment parce que ça vient un petit peu nous ébranler et nous sortir de notre petite zone de confort. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est juste ça, un petit peu, le côté un petit peu moins agréable. Mais sinon, dans le positif, on voit ici qu'on est dans une affirmation, dans une réalisation, hein, d'une mise en route et qu'on va tout simplement y arriver. On est au front, on y va, quoi. On va réussir. Surtout ici avec le chariot, on est tranquille, vu qu'on nous parle ici de réussite. On nous parle ici d'amoureux, faire des choix. Encore une fois, faites attention juste à ce que je vous ai dit avant. D'accord? On y va ici pour le tarot de Marseille. Vous parlez ici de trouver votre juste équilibre. La tempérance, c'est l'ange après la mort. D'accord? Et dans ces jarres, elle a ce que tu as fait de bien et ce que tu as fait de mal. Et elle essaye de trouver ici la stabilité et l'équilibre. Peut-être que sur le plan ici spirituel, intérieurement à toi, tu es dans, tu te fais du mal dans le sens où tu es toujours en train de te rabaisser. Tu es toujours en train de, de, de penser à des choses négatives. Alors, si c'est le cas, si tu comprends ce que je suis en train de te dire, on te demande tout simplement de regarder aussi qu'est-ce que tu as fait de bien. Et si tu n'arrives pas à chercher, si tu n'arrives pas à trouver qu'est-ce que tu as fait de bien, tu fais une pause, parce que quand il s'agit de parler du bien de soi, c'est quelque chose d'immense compliqué. Hein. Par contre, tout ce qui est négation, on peut faire des listes et des listes. Hein, ça, pour se rabaisser, on est vachement fort. Par contre, pour nous remonter nous-mêmes le moral, dire punaise, j'ai réussi à faire ça, 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 ça et ça, bah là, on peut courir pendant un moment. Ça vous plombe le moral parce que tu es toujours dans cette négation, entre guillemets, d'accord? Dans cet orage. Et on te demande ici, bah, pour justement que cet orage passe, pour que tu puisses trouver justement ton équilibre, d'accord? Eh bien, on te demande de mettre sur papier tout ce que tu as fait de bien. Petit soit-il, un bonjour à un passant, donner des choses que tu n'en avais plus besoin à des personnes qui en avaient un peu plus besoin, amener quelqu'un peut-être à un lieu parce que cette personne était un petit peu embêtée et puis toi tu passais par là, tu as entendu et puis tu dis bah, je peux vous amener, je peux vous accompagner. Donc tout ça c'est des choses magnifiques. Aussi peut-être bah, tout simplement de mettre peut-être de la nourriture ou autre chose sur le bord de ta fenêtre pour les petits oiseaux ou les animaux qui n'ont rien, hein, qui n'ont rien à manger ou de leur mettre un petit coin où ils peuvent être sécures pendant l'hiver, pendant la nuit. Donc tout ça amène, c'est du positif. Donc le message il est clair. Tu te plombes le moral. Pour faire passer l'orage, tu dois chercher et mettre sur papier tout ce que tu as fait de positif. Et ça, c'est l'ordre des 3 jours ici à venir. D'accord. Je vais encore reprendre une. Ça parlait tout seul. J'ai même pas besoin de... Vous avez compris. Pour vous désemprisonner. Je sais même pas si ça se dit ce terme. Mais vraiment pour que vous puissiez trouver votre propre liberté. Tout simplement. Donc, est-ce que pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas un petit peu, vous n'avez pas le moral un petit peu en berne? Donc, est-ce que vous êtes un petit peu dans, euh, comment je peux vous dire ça? Est-ce que c'est un burn-out, un état de fatigue aussi excessif et puis ça te fait que broyer du noir et puis on te demande, ben voilà, si tu veux te détacher de de ces chaînes-là, de cette dureté-là, eh bien, cherche, fais, non, pas faire, cherche tout et mets sur papier tout ce que tu as fait de bien jusqu'à présent. Depuis ta naissance, si depuis aussi loin que tu t'en rappelles. Hmm. Et puis, tous les jours, tu viendras quand tu as une idée, ah, j'avais fait ça à l'époque, machin, bah, tu notes sur papier. C'est du positif. Vraiment la feuille positive. Hein.
On y va ici avec la triade. Quel est son message pour nous, pour ces 3 jours à venir? On vous parle ici d'éternité, d'équilibre, de stabilité. Chemin de vie aussi pour certains d'entre vous. Donc, comme on est dans l'éternité, hein, ce petit 8 de l'infini, à un moment donné, il se croise. Donc, ça dépend. Est-ce qu'il est dans cette... euh, est-ce que tu es au-dessus, hein, lumière et tout ça, ou alors est-ce que tu es dessous, ce qui veut dire dans l'ombre, dans l'obscurité, un petit peu dans une difficulté. Donc, on vient ici te dire que autant le positif et le négatif, eh bien, ils font partie de notre vie et c'est comme ça. Il y a des moments, bah, tout va bien, on est content et c'est nickel. Et des moments, bah, ça va pas, c'est un petit peu la merdouille, on est un petit peu dans nos ambiguïtés, dans des, voilà, dans des petits tracas. Ben, c'est pas qu'est-ce qu'on a fait de maladieux, machin, gna, 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 gna. Ça sert à rien de se plaindre, ça fait partie de notre vie. Donc, si on en est là, c'est que de un, tu as les bagages, les capacités pour pouvoir t'en sortir, que de deux, tu es là peut-être pour aider quelqu'un, si c'est quelqu'un autour de toi qui est dans cette ambiguïté-là. Donc, si cette personne fait partie de ton entourage, c'est que toi, tu es aussi dans la capacité de l'aider. Donc, ça ne sert à rien qu'on se plaigne. Ça veut dire que, malgré que ce soit légitime, mon Dieu, d'accord, mais on vient ici te dire que même si tu es un petit peu dans cette ombre, dans cette, ouais, dans cette petite ombre, je vais appeler ça, pas noirceur, c'est pas noirceur, c'est vraiment l'ombre, eh bien, on te dit que c'est un passage que tu dois faire parce que tu as les capacités, les bagages, et puis tout simplement, ça fait partie d'un acquis que tu dois avoir et ça fait partie de ton chemin de vie, tout simplement. Donc, je peux comprendre que pour certains, ce soit compliqué et puis que ce que je suis en train de vous dire, ça vous mette en rage. C'est pas ce que je veux, d'accord? Mais prenez conscience que vous êtes en train de... euh, c'est un passage, quoi. Après, ben, on est tranquille. On arrive à la lumière. D'accord? On vous parle de quoi? De réussite, d'opportunité, rentrée financière, signature de contrat. On vous parle ici de clé d'ouverture d'opportunité. La clé, c'est toi, nom de bleu. D'accord? C'est pas les autres. C'est toi la clé. Les autres, c'est des opportunités, c'est des portes. C'est toi la clé. Tout simplement. Et malgré l'ambiguïté dans laquelle tu es, on te dit ici d'avoir confiance parce que tu as des clés pour t'en sortir et que tout va bien se passer. On me parle ici de renommée, d'une reconnaissance, d'accord? Et c'est quelque chose qui va arriver et plus vite que prévu. Mais pour ça, il faut se remettre en question et il faut aussi tamiser les choses et se rebooster, se redonner confiance. Parce que si on se plombe le moral avec de la merdouille, on n'attire que de la merdouille. Par contre, si on écrit sur un bout de papier ou sur une feuille A4 ou sur un bouquin parce que tu as fait plein de choses positives, mais voilà, voilà ce que tu es en train d'amener à toi. D'accord? Tout simplement. On va finir ici avec le Béline et le tarot des anges. Ah, t'es là. Le Béline vous parle ici de faire attention à ne pas qu'on vienne un petit peu vous plomber, d'accord? Vous enquiquiner, vous emmerder durant... Je suis désolée, hein, je crois que j'ai dit 2, 3 vilains mots, je suis désolée, mais ça sort tout seul, il faut que ça sorte des fois. Vol et perte, ne vous laissez pas plomber votre morale, tout simplement, voilà ce que j'entends, d'accord? Pendant ces 3 jours, vous devez être au taquet, tac? Et si on vient vous plomber, mais vous vous éloignez, mais plus vite que prévu, hein. Bonne, j'ai pas envie d'entendre ça, ça ne m'intéresse pas, moi je vais ailleurs, tout simplement. On vous parle ici de bonheur, d'opportunités, de cadeaux. On vient durant les 3 jours ici à venir vous amener un petit cadeau de la vie. Chacun à son échelle. Et on a ici la carte, la bleue turquoise, qui vient ici nous dire que malgré toute la merdouille que vous pourriez passer durant les jours ici à venir, eh bien, ça va être un paix dans l'eau parce que tout se transformera en mode positif.
D'accord? D'où cette protection divine forte. On va prendre 3 cartes ici du tarot des anges. Premier message, le roi d'air, brillant, impartial, professionnel et diplomate. Livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. D'où l'épée. Le 2 d'air, incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision. Faire face à une impasse et ou nier l'existence d'un problème. Attention, petite pouce. Et on a ici le 10 de feu. Vous êtes submergé de travail. Acceptez l'aide des autres. La vie est déséquilibrée. Souci de santé lié au stress. Attention, puis je vais encore prendre juste une. Le monde, l'archange Michel qui vient ici vous dire bon travail, joie, contentement et gratitude. La voie menant à l'illumination. J'espère que vous avez compris les messages qui vous ont été donnés ici par le tarot des anges. Moi, j'en ai fini pour la guidance des jours ici à venir. J'espère que ça vous aura parlé. Et puis, je vous dis prenez soin de vous, un agréable week-end, un bon début de lundi. Et puis, moi, je vous dis à mardi pour les énergies du jour. Et en attendant, soyez heureux. Je vous embrasse.